On se lance dans le bien-être souvent par passion, mais la réalité du terrain est parfois brutale. Pourquoi est-ce que tant de praticiens, pourtant talentueux, n'arrivent pas à en vivre? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 5 erreurs vraiment critiques qui sabotent la plupart des carrières et surtout, voir comment on peut les éviter. Et cette phrase, elle dit tout. Le monde du bien-être, ce n'est plus ce petit domaine réservé aux passionnés un peu idéalistes. Non, c'est devenu un marché, un vrai, très compétitif, où la seule et unique clé de la survie, c'est l'adaptation. Alors attention, ce que je vais partager ici, ça ne sort pas d'un bouquin. C'est vraiment le fruit de 30 ans passés sur le terrain. De la création d'entreprises à la formation de milliers de praticiens, j'ai vu de très très près ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et tous les autres. Allez, on commence par ce qui fâche, la dure réalité. C'est le moment de se poser les questions que, bizarrement, personne n'ose vraiment aborder dans les écoles de formation. Voilà la question qui dérange. On nous vend un métier de passion, une reconversion qui a du sens. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que si peu de naturopathes tiennent sur la durée? Qu'est-ce qui cloche dans le système? Et là, les chiffres, ils sont sans appel. Regardez bien ça. La moitié, 50% des diplômés abandonnent avant même d'avoir commencé. 30% stagnent, ils patinent. Au final, il ne reste que 20% de personnes vraiment actives. C'est juste un taux d'échec colossal. Et attention, ne nous réjouissons pas trop vite pour ces 20% qui restent, parce que même parmi eux, 80%, donc la quasi-totalité, n'arrivent pas à en vivre correctement et doivent garder un job salarié à côté. La précarité, en fait, elle est quasi généralisée. Bon, le constat est sombre, on est d'accord. Passons maintenant au diagnostic. Pourquoi un tel gâchis? Quelles sont les racines profondes du problème? Eh bien, voilà les causes. Une formation beaucoup trop théorique, une posture de thérapeute qui n'est pas solide, aucune stratégie commerciale, bref, pour le dire simplement. On forme de super techniciens mais on oublie complètement de former des chefs d'entreprise. Et c'est là tout le drame. Et cette citation, elle est absolument cruciale. On peut se mentir, se cacher derrière son diplôme, sa passion, mais si on n'affronte pas avec honnêteté ses propres lacunes en tant qu'entrepreneur, la réalité, elle, finit toujours par nous rattraper. Ok, maintenant qu'on a le diagnostic, on passe à la partie la plus concrète, la plus utile, les 5 erreurs fatales. Ce sont vraiment les pièges précis à connaître et à éviter pour se donner une vraie chance de réussir. Les voilà, les 5 assassins de carrière. Garder une mentalité de salarié, manquer de curiosité, croire que le nom de l'école va tout faire, tomber dans le piège du « j'ai le temps » et bien sûr, l'absence totale de plan. On va les analyser un par un. La première erreur, c'est de rester impliqué, comme la poule qui donne son œuf. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour réussir en tant qu'indépendant, il faut être engagé, comme le cochon qui donne son bacon. C'est un engagement total, un don de soi, qui n'a rien à voir avec la mentalité d'un employé qui attend qu'on lui dise quoi faire. Deuxième erreur, penser que le diplôme, c'est la fin du chemin. En réalité, c'est le tout début. Il faut sortir de sa bulle, aller sur les salons, traîner dans les magasins bio, comprendre le marché, sentir les tendances. S'enfermer dans sa connaissance théorique, c'est le meilleur moyen de devenir complètement dépassé en 6 mois. Troisième erreur classique, se reposer sur le soi-disant prestige de son école. La vérité, c'est que le client, il s'en fiche, mais alors complètement. Ce qu'il veut, lui, c'est une seule chose, des résultats. La seule carte de visite qui vaille, c'est l'efficacité, pas le joli logo sur un bout de papier. Quatrième erreur, et celle-là, c'est un piège mortel. Croire qu'on a le temps. Surtout quand on a des allocations chômage. Pour un indépendant, chaque heure qui passe est de l'or. Le temps, ce n'est pas un matelas de sécurité, c'est un capital et c'est même le plus précieux qu'on ait. La procrastination est un luxe qu'on ne peut absolument pas se permettre. Et pour finir, la 5e erreur, qui est en fait un combo fatal. D'abord, ne pas avoir de business plan, y aller au talon. Et l'erreur bonus qui va avec, croire que la technique seule va suffire. C'est un peu comme construire une maison magnifique, mais sans fondation. L'effondrement n'est pas une option, il est garanti. Bon, maintenant, rassemblons un peu toutes ces pièces du puzzle. Au-delà des erreurs techniques qu'on a vues, le véritable enjeu, il se situe à un niveau bien plus profond. Ça demande un changement radical d'identité. Voilà, la clé de voûte de toute cette réflexion, elle est là. Se lancer à son compte dans le bien-être, ce n'est pas juste un projet professionnel, c'est un véritable parcours initiatique, c'est un voyage à l'intérieur de soi. J'adore cette façon de décomposer le mot « connaissance ». On y voit « connaissance », c'est-à-dire naître avec soi. Devenir entrepreneur, ce n'est pas juste apprendre un nouveau métier, c'est se réinventer, c'est donner naissance à une nouvelle version de soi-même, une version plus consciente, plus solide.
Et on termine donc là-dessus, sur cette question qui est en fait le véritable point de départ de toute l'aventure. Parce qu'au final, le succès ne dépend pas tant de la connaissance des plantes que de la connaissance de soi-même. Et la réponse à cette question, eh bien chacun est la seule personne à pouvoir la trouver.